Bonjour, dans ce podcast, on va étudier la structure interne d'un système automatisé. L'objectif à la fin de ce cours, c'est que vous soyez capable, entre guillemets, de disséquer un système automatisé. Vous devez être capable d'identifier les principaux composants et d'indiquer pour chacun des principaux composants leur fonction. Alors, rappelons un petit peu ce que c'est qu'un système automatisé. Un système automatisé, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de l'homme pour fonctionner. Il a besoin de l'homme pour être mis en route. Il a besoin de l'homme pour être maintenu en état, mais il n'a pas besoin de l'homme pour fonctionner. Donc nous retrouvons des systèmes automatisés tout autour de nous en permanence, que ce soit dans le médical, en robotique, dans l'entretien d'une maison, dans la partie distribution bancaire, on voit ça dans les transports, on voit ça voilà, un système par exemple de nettoyage d'une station-service. Une fois que vous avez mis votre voiture en place, vous avez introduit une fausse jeton, vous n'avez plus rien à faire, le système se gère tout seul. Pour illustrer ce cours, nous prendrons un système automatisé qui est, que je pense que tout le monde peut a déjà vu ou connaît au moins, c'est un système d'ouverture automatique d'un portail. Donc, je vous rappelle, ouvre portail, matière d'œuvre entrante, portail fermé, matière d'œuvre sortante, portail ouvert. La fonction du portail est de manœuvrer ce portail. Et donc, nous allons voir maintenant comment il est constitué à l'intérieur. Donc déjà, pour un système automatisé, on va se rendre compte qu'un système est classé suivant deux critères. Soit un critère technico-économique, donc système diffusion limitée, des choses qui sont fabriquées quasiment sur mesure ou vraiment spécialement, et des systèmes de grande diffusion, qui sont fabriqués en grande série, système de grande diffusion. Ou bien un système par domaine d'application. Il y a tous les systèmes de l'aéronautique, l'automobile, l'électroménager, l'électronique grand public, la domotique, le service, le médical. Donc, tout système automatisé va être classé suivant ces deux critères. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes ou le critère économique que vous avez choisi, un système automatisé est un peu construit comme l'homme. Nous sommes tous très différents. Pareil, les systèmes automatisés peuvent paraître extérieurement très différents. Par contre, tous les hommes, quand on voit comment ils sont constitués, quelle est leur structure, on retrouve bien la même chose. De même, un système automatisé va donc respecter cette structure. Si je le simplifie, l'homme a une tête pour réfléchir, un corps pour bouger. Un système automatisé aura une partie commande qui va réfléchir et une partie opérative qui va agir. Bien sûr, le système n'étant pas tout seul, il doit pouvoir communiquer avec l'extérieur, comme l'homme communique avec les autres hommes. Nous avons donc une interface homme-machine. Je pense qu'avoir cette première approche d'un système est très important. Où est la partie qui réfléchit, où est la partie qui agit, comment la machine communique. Si on reprend notre exemple de portail automatique, l'organisation structurelle du système va se faire de la façon suivante. La partie communication extérieure de l'ouvre-portail se fait par la télécommande. Par exemple, je demande dispose à la personne pour donner l'ordre d'ouverture. Et puis, le système va lui répondre, par exemple, sous forme d'une borne lumineuse qu'on trouve ici, pour le prévenir, attention, le portail va bouger. Si on va voir un petit peu, on rentre à l'intérieur pour voir comment c'est fait, nous avons un boîtier sur le côté, qui est représenté ici, dans lequel il y a une carte microcontrôleur, dans lequel il y a toute la partie des ordres, toute la partie de fonctionnement du système, pour appeler à la tête, la partie qui réfléchit du système. Et enfin, nous avons des bras de chaque côté avec une cache électrique par exemple, c'est toute la partie qui agit qu'on appelle la partie PO. Si on rentre un petit peu plus près dans le système avant de passer à la suite, on va se rendre compte que la partie commande ne peut pas forcément discuter directement avec la partie opérative et la partie opérative ne peut pas non plus communiquer directement avec la partie commande. Je veux que vous preniez bien conscience qu'entre les deux, il y a besoin d'une interfaçage. Donc l'ordre qui est envoyé par la partie commande va arriver à un interfaçage qu'on appelle le préactionneur, qu'on va retrouver un petit peu plus loin. Pareil, la partie opérative ne peut pas communiquer avec la partie commande, on va avoir un interfaçage, en général qu'on appelle des cascades. Et de toute façon, je vous ai présenté ici en bleu, ici on va avoir ce qu'on appelle la chaîne d'énergie. À partir de l'ordre, on va faire l'action de la valeur ajoutée à la matière d'œuvre. Et dans l'autre sens, on va se retrouver donc avec la chaîne d'information, qui est la partie de la machine qui réfléchit. Donc nous allons maintenant rentrer dans l'organisation fonctionnelle. Alors, tout système automatisé peut se décomposer en deux chaînes. Une chaîne d'information
que j'ai présenté ici en jaune, qu'on a représenté là, hein, et une chaîne d'énergie, que je vous ai donc présentée. D'une façon plus précise, la chaîne d'information se décompose en 3 fonctions. Acquérir, traiter, communiquer. Et tous les systèmes automatisés ont donc forcément cette structure-là. La chaîne d'énergie, elle, se décompose en 4 fonctions, et tous les systèmes automatisés ont cette structure-là: alimenter, distribuer, convertir, transmettre, pour arriver enfin à l'action, hein, de manière à apporter la valeur ajoutée à la matière d'œuvre. Donc un système automatisé complexe aura très souvent une chaîne d'information, mais plusieurs chaînes d'énergie. Nous verrons ça un peu plus tard. Entrons un peu dans le détail. La chaîne d'information. La chaîne d'information se décompose en 3 fonctions. Acquérir, traiter, communiquer. Acquérir, on va donc retrouver les capteurs et l'interface homme-machine. La partie traitée, ça correspond au cerveau de la machine, donc on va retrouver un peu ce qu'on a appelé la PC dans un premier temps. Et communiquer, c'est tous les connectiques et toute l'interface machine-homme, qui passe d'une fonction à l'autre, d'une boîte à l'autre. C'est ce qu'on appelle un flux. Et ici, le flux est de type information. Qu'est-ce que c'est qu'un flux de type information? Pour une chaîne d'information, en général, c'est un flux électrique. 3 types de signaux possibles. Soit c'est un signal de type tout ou rien, 0,5 volts par exemple. Soit c'est un signal de type analogique. La valeur de la tension va varier en fonction du temps. 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 5 volts, 4 volts, 3 volts, 2 volts, 0 volts, 1 volt, 0 volts. Voilà. La valeur de la tension change en permanence en fonction du temps. Ou bien c'est un type de signal numérique, des 1 et des 0, hein, codés sur un certain nombre de bits. De toute façon, au niveau de la chaîne d'information, les fils électriques qui permettent de faire circuler l'information sont des petits fils. Sur un système, vous les retrouvez facilement parce que ce sont des petits fils électriques. Par contre, si on passe à la chaîne d'énergie, donc la chaîne d'énergie se distribue en 4 fonctions: alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Pour enfin arriver à la partie agir, c'est vraiment la partie qui va apporter la valeur ajoutée à la matière d'œuvre. Alimenter, très souvent, la source d'énergie extérieure n'est pas forcément adaptée à la chaîne d'énergie que vous avez. Donc, il va falloir mettre un adaptateur. Par exemple, un transformateur. Vous avez besoin d'une chaîne d'énergie qui fonctionne en 50 volts. Or, la source d'énergie fait 230 volts. Il va falloir donc adapter l'énergie au mécanisme à votre système. Distribuer, nous avons retrouvé, c'est la boîte d'interfaçage entre la partie commande et la partie opérative. On s'est rendu compte qu'il fallait une boîte, et on voit bien que la partie commande envoie son ordre ici, et la partie distribuée correspondrait un peu à un robinet. Suivant l'ordre qui arrive, on ouvre ou on ferme le robinet qui laisse passer l'énergie. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure déjà un préactionneur. Enfin, l'énergie, très souvent, va être convertie. Donc, on va changer de type d'énergie. Les types d'énergie possibles sont l'énergie électrique, tension, intensité, énergie mécanique de rotation, vitesse de rotation, couple, énergie mécanique de translation, vitesse, force, énergie pneumatique avec de l'air, ça dépend de la pression et du débit, ou une énergie hydraulique, c'est la même chose, sauf que ce coup-ci c'est de l'huile, avec une pression et un débit. La différence entre énergie pneumatique et énergie hydraulique, c'est que l'énergie pneumatique est une énergie beaucoup moins puissante, entre guillemets, qu'une énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, c'est ce que vous retrouvez dans les pelleteuses. Ça développe des efforts très 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 importants. Et donc, on va retrouver cette circulation, ce flux, entre les différentes fonctions de la chaîne d'énergie. Et ce coup-ci, ça sera un flux de type énergie. Si c'est un flux d'énergie de type électrique, ça sera des gros câbles. On a de l'énergie qui circule. Donc, vous allez trouver ensuite des exemples pour chacune des fonctions, d'éléments qui peuvent réaliser cette fonction. Donc, la partie capteur, acquérir, fonction acquérir, son rôle est de prélever une grandeur fluidique et d'en produire une image sous forme d'un signal électrique. Donc les capteurs, il y en a plein de sortes différentes. Et donc pour les retrouver sur les systèmes, la meilleure façon, c'est de se rendre compte qu'il y a un fil électrique qui vient jusqu'à ce capteur. Un fil électrique qui emmène l'information à la partie traitée, à la partie cerveau de la machine.
Donc très souvent, on identifie les capteurs sur un système automatisé en trouvant des fils électriques qui sont dans la partie opérative. Je vais donner une liste, elle n'est pas exhaustive. De même, pour le pupitre de machine, on peut avoir des boutons poussoirs, boutons rotatifs, potentiomètre, joystick, etc., etc., etc. Donc, pour résumer, acquérir, il rentre une grandeur physique ou une consigne, et il ressort un flux de type information, un signal électrique. La partie traitée reçoit les informations qui arrivent de la boîte acquérir et, suivant le programme qui est mis dans cette partie-là, va donner des ordres à la partie commande, à la chaîne d'énergie, ou bien donner des comptes rendus au pupitre. Donc on va trouver plein de choses différentes, on va trouver ce qu'on appelle des automates programmables, qui sont fait cette tête-là, ça fait des microcontrôleurs, des cartes électroniques, des circuits logiques, il y a plein de solutions différentes. Donc la partie traitée est de transformer les informations, les choses que vous voyez avec vos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, et en faire un choix. Votre cerveau prend une décision, et c'est ce qu'on appellera un ordre. Communiquer. Communiquer, très souvent, c'est la connectique. C'est les différents éléments que l'on a. Comment votre système communique avec soit le pupitre de machine, donc ça peut être des voyants, etc. Soit il communique à l'interne, donc ça peut être des fils, mais ça peut être aussi des liaisons Wi-Fi, des liaisons Bluetooth, etc. Donc dans communiquer va apparaître toutes les différentes solutions de communication pour le système. Je rappelle, la chaîne d'information, acquérir, traiter, communiquer. Nous entrons maintenant dans la chaîne d'énergie, avec la partie alimentée que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, quel que soit le système, l'énergie utilisée, qu'elle vienne d'un compresseur pneumatique, qu'elle vienne électrique, il va falloir très souvent l'adapter. Serait-ce que pour un compresseur, par exemple, il va falloir nettoyer l'air qui arrive. L'air qui arrive peut être chargé de poussière, il va absolument falloir la nettoyer. En plus, très souvent après ça, il va falloir la huiler. Une énergie électrique, très souvent, il va falloir la stabiliser, etc., etc. Donc, alimenter, c'est ça. C'est une source d'énergie extérieure disponible et la rend compatible avec le système sur lequel on travaille. Le préactionneur, c'est le fameux élément de communication entre la partie commande et la partie opérative. L'énergie est disponible. Suivant l'ordre envoyé par la PCI, il sera distribué. Donc, nous allons voir que cette fonction-là, qu'on appelle le préactionneur, est de différents types suivant l'énergie sur laquelle il travaille. De l'énergie électrique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie pneumatique. C'est pas du tout le même constituant. Pas toujours facile à identifier. Mais ce qui permet en général de le trouver, c'est que c'est un constituant dans lequel circule l'énergie et sur lequel arrive ce petit fil électrique qui va envoyer l'ordre. Parce que là, le petit fil électrique, c'est un flux d'informations, à ne pas confondre avec les grosses flèches qui est un flux d'énergie. Donc l'actionneur, c'est la partie qui va changer de type d'énergie. Si j'arrive avec l'énergie électrique et je ressors avec l'énergie mécanique de rotation, par exemple, c'est ce que fait un moteur. Il reçoit du courant électrique et puis ce qui ressort, c'est une vitesse de rotation de l'arbre moteur. Il va donc convertir l'énergie. Donc on a essentiellement des vérins, là et ici, ou bien des moteurs, qu'ils soient électriques, pneumatiques ou hydrauliques. Alors, la partie traitée. Nous avons voir juste avant que la partie convertir, en général, ne peut faire que deux mouvements. Soit un mouvement de translation avec un vérin, soit un mouvement de rotation avec un moteur. Très souvent, ce mouvement-là ne correspond pas à ce qu'il faut réellement effectuer au niveau de la matière d'œuvre. Je vais prendre un exemple tout simple, je prends un essuie-glace. Un essuie-glace, vous voulez que le balai fasse des allers-retours sur votre pare-brise. Or, le moteur électrique qui va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, lui, il tourne en permanence. Donc il va falloir transformer ce moment de rotation en un moment de rotation mais alternatif. Donc c'est ça la partie transmettre. C'est toutes les parties mécaniques qui vont soit modifier le mouvement, soit adapter le mouvement. C'est ce qui se passe aussi par exemple sur un vélo, quand vous pédalez, le nombre de tours que vous faites sur le pédalier est différent du nombre de tours que fait votre roue. Donc là, on a adapté la vitesse de rotation. Donc, toute la partie mécanique du système automatisé rentre très souvent dans la partie transport. Et enfin, dans la partie agir, on parle de l'effecteur, donc matière d'œuvre entrante, matière d'œuvre sortante est égal à matière d'œuvre entrante plus la valeur ajoutée. Et l'effecteur, c'est quoi? C'est l'élément mécanique qui touche réellement la matière d'œuvre. Très souvent, une seule pièce, c'est celle qui touche la matière d'œuvre. Ça peut être une pince, ça peut être une ventouse, ça peut être un tapis roulant, voilà, c'est la partie qui touche réellement. Donc si maintenant on fait l'analogie avec notre
notre portail. On va donc trouver dans la partie acquérir la télécommande, les capteurs de présence qui vérifient qu'on n'est pas resté devant le portail avant qu'il se referme. Voilà, des capteurs, un dialogue homme-machine. La partie traitée se trouve à ce niveau-là. Hein. On a une carte électronique qui a été programmée. C'est un microcontrôleur. Comment la machine communique? Justement, avec des voyants lumineux. Très bien. Quand vous appuyez sur votre télécommande pour savoir que la machine a bien reçu votre ordre, en général, la borne ici va s'allumer et le portail va se mettre en route. Chaîne d'information. L'ordre est envoyé à la chaîne d'énergie. Quelle est la chaîne d'énergie utilisée? Ici, c'est une énergie électrique. L'alimentation du réseau de F à 230 volts. L'énergie va être distribuée, dans le cas présent ici, par un relais. C'est un petit organe mécanique électronique et mécanique électrique qui va permettre de laisser passer l'énergie suivant l'ordre envoyé par la chaîne d'information. Cette énergie-là va être transformée, cette énergie électrique va être transformée en énergie mécanique de rotation. Cette énergie mécanique de rotation va donc faire tourner le bras, et le bras va donc, qui est accroché lui-même grâce à l'effecteur, dont la patte de fixation sur le ventail, va donc provoquer la rotation du ventail, donc passer d'une porte fermée à un portail. Donc, chaîne d'information, ce qui circule, c'est un flux d'information, en général électrique, c'est des petits fils qu'on trouve sur le système. Quand on arrive dans la chaîne d'énergie, avec les quatre fonctions alimenter, distribuer, convertir, transmettre, pour un fin de compte arriver à agir, ici ouvrir, avec un flux d'énergie qui circule ici électrique, 230 volts, toujours électrique, c'est qu'une fois qu'on a passé la boîte convertir, que le flux d'énergie va être un flux d'énergie mécanique de rotation. Ce flux d'énergie mécanique de rotation est adapté au mouvement souhaité à la fin, qui n'est pas une rotation complète, mais qui est une rotation de 90 degrés. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne révision.